Yo tout le monde, c'est Jean, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors je sais, ça fait longtemps que j'ai pas sorti de vidéo, donc là j'en fais une et on va critiquer une vidéo de Tellement Vrai et enfin plutôt réagir, et ça s'appelle Je souffre pour être au top physiquement. La vidéo, hein, pas moi. Nous sommes à Dunkerque, dans le département du Nord. Christopher, 25 ans, est conducteur de train. Quand on voit Christopher, on est tout de suite surpris par son physique imposant. En effet, il voue un véritable culte à son corps. En effet, il a l'air de faire 1m52. Pour être au top, toujours plus au top, il est prêt à tout. Avoir un physique parfait est devenu une vraie obsession, et pour cela, il s'inflige un mode de vie des plus stricts. J'avoue, il est comme musclé le mec, hein. Tous les matins, Christopher fait les mêmes gestes. À peine levé, il se précipite sur la balance pour vérifier qu'il n'a pas pris un gramme. Et ce matin, tout va bien. Ça me plaît, 88 kg 600. Et pour rester à son poids de référence, Christopher ne ménage pas ses efforts. Je mange en fait tous les 3 heures. Donc je me lève à 6 heures du matin. Même si j'ai travaillé la nuit, même si ça fait 1 heure que je suis couché, quoi qu'il arrive, en fait, il faut que je m'afflige un programme, en fait. 6h, 9h, midi, 15h, 18h, 21h, minuit. Donc Et après, je rappelle comme qu'il veut savoir s'il a pas pris un gramme, parce qu'il ne veut pas prendre 2 grammes. Là, si tu manges tous les 3 heures... Je mange tout le temps la même chose. En effet, rien chez le jeune homme n'est laissé au hasard. Chaque aliment est scrupuleusement pesé. Pas question de ne pas manger exactement au gramme près les aliments que son régime lui impose. S'il n'y a plus de pile dans la barre. Mais frère, si tu manges pas ce que t'as besoin, comment t'es censé vivre? Je suis pas bien. Christopher est complètement obsédé par la perfection. Pour lui, avoir un corps idéal et musclé est devenu vital. Une fois que je me suis pesé, si ça va pas, ou même si je me suis regardé dans la glace, si ça va pas, quoi qu'il arrive, je suis prêt à n'importe quoi pour me remettre bien physiquement au top, quoi. Je suis prêt à ne pas manger s'il faut pendant 2 jours, je suis prêt à aller courir 30 km, je suis prêt à n'importe quoi en fait. Courir 30 km, ah bah je demande à le voir. Hein. La petite cape elle est cuite quoi. Donc ça tombe bien parce qu'il est pile poil l'heure de manger. Et pour être encore plus au top, Christopher ne se contente pas de son régime alimentaire très strict, il ne néglige aucun détail. Je m'afflige beaucoup d'efforts, je m'afflige beaucoup de souffrance, je veux dire, ouais, on peut parler de souffrance, je veux dire, je mange pas ce que je veux, je mange à des heures régulières, je suis fatigué, si c'est pour en retour, je veux dire, pas prendre soin de moi, je veux dire, que ça soit s'épiler le torse, les bras, mal s'habiller, je vois pas l'intérêt. Quelque part, c'est vouloir plaire, c'est vouloir me plaire à moi et puis vouloir plaire aux autres, parce que le regard des autres, il est super important. Christopher travaille dur pour atteindre la perfection, son corps. Alors pour moi, c'est pas la même chose. Je trouve que le regard des autres, il passe après son propre regard. Il faut savoir s'amuser dans la vie et faire ce qu'on aime sans toujours penser au regard des autres. Les autres, on s'en fout. De toute façon, il y aura toujours des gens pour se foutre de notre gueule. Hein. Donc bon. Il le scrute avec attention. On a toujours ce réflexe, hein, je rentre dans ma salle de bain, c'est plus fort que moi, il faut que je me regarde. Christopher est très fier de son corps musclé à la perfection. Il est narcissique ce mec, il est observe chaque narcissique. centimètre pour traquer la moindre graisse inesthétique. Il y a une belle démarcation. Ah ouais, une belle démarcation là. Hein. Ça me plaît. Oui, ça me plaît là. Tout à fait bien, en fait, j'ai rajouté une glace derrière ma porte. J'ai une autre lumière, donc je me vois. Mais vas-y frère, y a pas à faire ça, tu mets des glaces partout. Tu vas juste te dire, oh je suis beau. Pour se sentir bien dans sa peau, il ne recule devant aucun. Ah mais non, mais là il se met à poil dans ma vidéo, on va se faire ban. Ce sentiment d'être au top est devenu. Mais c'est quoi ça? Pourquoi il se met à poil devant la vidéo? J'ai envie de dire je me plais. Même quand il est au travail, Christopher ne déroge à aucune de ses règles. Pas question de rater un seul repas, même si cela implique une impressionnante organisation. J'ai le sac de boulot et le sac avec tous mes repas quoi. J'ai les petites galettes de riz, j'ai les boîtes de thon, enfin j'ai de quoi survivre jusqu'à minuit quoi. Non, clairement pas. Christopher est réglé comme une vraie machine, peu importe où il est, quand il est l'heure de manger, il est l'heure de manger. Mais attention, Christopher ne mange pas n'importe quoi, tout est léger et super protéiné. Il est 15h30, donc c'est l'heure des galettes de riz quoi. Christopher ne laisse pas de place au hasard, car s'il décale ses heures de repas, c'est la catastrophe. Aucune entente. Bah, je crois pas, non. Ce n'est toléré quand on veut avoir un corps parfait. Je prévois toujours 1 ou 2 repas en plus, on sait jamais ce qui peut arriver, il peut y avoir un accident de personne sur la voie, ça m'est arrivé 1 fois, 2 fois de rester coincé en ligne et j'avais pas de repas, j'étais pas bien quoi, je me sentais pas bien, je me disais merde,
J'ai sauté un Oh non, repas, je l'ai j'ai oublié de grossi, manger. Ça va faire c'est une plus fort minute que j'ai moi, pas pu manger, je vais perdre tout mon physique. Le bel homme est bien conscient que la manière dont il vit n'est faite que de contraintes, de restrictions et de discipline. Oui, alors c'est vrai qu'il fait pas Je vais pas d'efforts dire que tout le temps, si l'alimentation justement, c'est mais une bon. drogue, ce régime-là c'est une drogue, mais en fait on rentre dans une spirale où on est réglé comme une horloge et si on mange pas à cette heure-là, on n'est pas bien. C'est comme une dépendance. C'est comme une dépendance. Dans quelques instants, vous verrez que la vie de Christopher est réglée comme du papier à musique. Aucune entorse n'est permise. J'ai pas vraiment de liste puisque je mange tout le temps la même chose. Le jeune homme qui pousse toujours plus loin son désir de perfection s'est enfermé dans une rigueur qui le ronge. Va-t-il pouvoir s'en sortir? C'est vrai qu'au début je devais regarder toutes les étiquettes quoi. À Dunkerque, nous retrouvons Christopher et son amie Mathilde qui est comme lui obsédée par son corps. Pour son activité hebdomadaire cruciale, les courses au supermarché. Obnubilé par son alimentation pour avoir un corps parfait, Christopher prend un soin tout particulier au remplissage de son caddie. Son mode de vie ne laisse aucune place à l'improvisation. Bah, vu qu'est-ce que tu manges, ton caddie il va être rempli pas beaucoup, hein. J'ai pas vraiment de liste puisque je mange tout le temps la même chose. Et pour faire le plein de protéines, direction le rayon des œufs. Christopher peut Voilà les œufs, là t'en as pour 3 mois, hein. 2 par jour à certaines périodes. Il veut maîtriser tous les aliments qu'il mange pour Il éviter va faire une moindre overdose là graisse. d'œufs. Veille scrupuleusement à connaître les moindres calories des produits. C'est vrai qu'au début je devais regarder toutes les étiquettes quoi. Donc, je regardais les valeurs de protéines, la graisse, le sucre, je regardais tout. Ça pouvait me prendre jusqu'à une après-midi quoi, à faire mes courses. Les moments de complicité avec Mathilde qui partage son obsession pour son corps sont fondamentaux. Les gens me prennent pour des fous. Ils me disent, ah, t'es même pas capable de manger une glace ou quelque chose comme ça, sinon tu sais que tu vas devoir faire une demi-heure de cardio en plus. Donc ouais, c'est important d'avoir un soutien, que ce soit moralement, physiquement, etc. C'est très important. Le caddie de Christopher n'est composé que de produits 0 calories et surtout on y trouve son aliment de base. 0 calories, 0 calories. Mais si tu manges 0 calories par jour, tu meurs. Je rappelle quand même qu'un homme en bonne santé est censé en manger aux alentours de 2400. Si tu mets 0 calories, t'as pas de muscles. Tu meurs. Donc là, c'est faux. Les escalops de poulet, j'en mange énormément. Ah, c'est Là, je vais dégueulasse faire ça. mon petit stock pour ma semaine. Christopher n'a Et sinon, ça t'arrive de manger des fruits et légumes par hasard? Ah oui, des bananes. Il mange des bananes. C'est bien les bananes. Mais y a pas que les bananes, Les hein. légumes qui sont frais quoi. Parce que tout ce qui est déjà dans les boîtes, C'est marrant parce que je viens de parler des fruits et légumes et là, pim, on parle de ça. c'est avec du sel. Qui dit sel dit rétention d'eau et si je mange ça, je vais pas être bien physiquement, je le sais. Bah, ouais. Dernière nouveauté en matière de diététique, Christopher se laisse une fois encore séduire par un net minceur qui pourrait l'aider dans sa quête de la perfection. C'est quoi ça là? Je pense que je vais le prendre. Ouais. Bien sûr. Merci. Prends ça. Merci à vous. Mais pour avoir un corps parfait, l'alimentation est une nécessité, mais pas la seule. Christopher s'inflige la plus stricte des disciplines. Là, on arrive à ma salle de sport. Donc, c'est vraiment l'endroit que je peux pas me passer. Je viens ici tous les jours, quoi qu'il arrive, je sois fatigué, que j'ai faim, que je viens juste de travailler, que j'ai vraiment très peu de temps, quoi qu'il arrive, je m'adapte, quoi. Même en dehors des compétitions, je veux dire, ça me procure un bien-être de venir moi. Oh, la musique de fond là, par contre, ah, ça casse les oreilles. Traîner, d'être toujours bien, quoi. Je veux dire, même si c'est l'hiver, il fait moins 15 degrés, j'ai 2 pulls. Si je sais qu'en dessous je suis pas terrible, dans ma tête ça va pas. Ça va pas, il faut que je fasse encore plus régime, il faut que je fasse plus au sport. Florine, La musique de fond, pitié. bon, on se fait une petite séance de bras alors. Ça marche. On va passer, on va passer à l'échauffement là. 15 kilos. Ouais, l'échauffement, 15 kilos l'échauffement. Il est chaud lui, hein. Christopher ne fait pas les choses à moitié. Ce sont des heures d'effort et des kilos à soulever chaque jour. Disons que le culturisme, en fait, c'est un sport où la force ne rentre pas en jeu. C'est surtout l'apparence physique. Donc forcément, on est obligé. Si, pour soulever 15 kilos, la force entre en jeu. Je t'assure que si, vraiment. Pour regarder, pour voir les points améliorés. Comme là, je regarde mes bras, je les trouve petits, quoi. Donc Frère, j'ai envie de... tes bras ils sont plus larges que la tour Eiffel. Pour que pendant 2-3 jours, je me sente bien. Je me sens bien au niveau des bras. Personnellement, je recherche être le plus sec possible. À séparer cette... Oui, ta peau elle est cette élastique. pression entre la peau et le muscle.
Ce culte du corps n'est pas exceptionnel dans le monde du culturisme. Christopher n'est pas un cas unique, il veut toujours aller plus loin. Quand je vais bosser sur Paris, quand je vais sur Rouen, des choses comme ça, je vais dans des salles de sport où le niveau il est très faible. Donc forcément, quand ils me voient y arriver en débardeur comme ça, pour eux, je suis un modèle de perfection. Donc forcément, ils me disent t'es beau. Allez, monsieur se lance des roses, hein. Tout ça. Et j'écoute pas vraiment, j'écoute pas vraiment parce que bon, j'ai rien à en tirer en fait de compliments comme ça. Non, t'as rien à en tirer. Enfin, et c'est ça qui me permet de. Est-ce que t'en as déjà eu? Ça va? Je les sens plus, c'est que ça va. Plus de charge, plus d'efforts, plus de douleur et bizarrement, la souffrance qu'endure le jeune homme lui procure beaucoup de plaisir. C'est vrai que la sensation qu'on a à la fin d'une série, enfin une série c'est le fait d'en faire 10, 12, c'est une sensation qui est désagréable sur le moment. Mais en fait au final c'est ce qu'on aime. Les bodybuilders c'est ce qu'ils aiment. Demain quand Ah, mais t'es bodybuilder en fait. Je me dis j'ai rien fait. C'est comme si j'ai pas été et je suis pas bien. Donc au final, en fait c'est douleur qu'on aime bien. On aime bien et ça fait partie du quotidien. On va changer de machine. On va aller là-bas, parce que là on discute mais on travaille pas quoi. Et comme à chaque fin de séance de musculation, un passage obligé devant la glace pour scruter son corps. Mais Christopher n'est pas satisfait. Pour lui, la perfection n'est pas encore atteinte. On va dire que c'est la taille qui me pose souci encore. Par contre, tu peux remettre ton pantalon s'il te La plaît? perfection semble être pour Christopher un rêve J'ai pas envie de me faire ban en fait, donc remets ton pantalon. Parce que là, tout à l'heure, on a vu ton cul là, hein, et j'aurais pu m'en passer. Le jeune homme est tellement exigeant avec lui-même. En fait, l'objectif, je l'atteindrai jamais. Donc c'est une quête en fait inaccessible en fait. C'est une quête inaccessible C'est inaccessible. que j'essaie d'obtenir. Mais bon, pour le moment, je progresse d'année en année, donc je continue. Là, tant que t'es optimiste, Dans quelques tout va instants, bien. vous verrez jusqu'où Christopher est capable d'aller pour atteindre son objectif de Mais il peut perfection. aller loin visiblement. Je crains qu'un jour on m'appelle en me disant votre fils il est mort. Le jeune homme prendra-t-il conscience qu'il s'inflige un mode de vie trop strict et qu'il dépasse ses limites? Mais visiblement, ça a peur de trop l'affecter. Le jeune homme pousse sa quête du corps parfait jusqu'à faire des compétitions de bodybuilding. Ah, par contre, c'est pas un sa bodybuilder. passion n'est pas sans conséquence. Là, je vois de la souffrance, je vois de la sueur, je vois de la faim, Je vois des muscles, moi. je vois pas la même chose. de la passion, je vois de la frustration aussi. Ah non. Et ensuite, je vois la beauté du physique, quoi. Physiquement, Christopher a payé très cher pour pouvoir entrer dans la compétition de bodybuilding. C'est vrai que je m'attendais pas à autant de souffrance. J'étais déjà dans un régime où je mangeais 6-7 fois par jour, quoi. Mais là, ça a été, j'ai dû manger de moins en moins, ce qui est noté sur mon tableau, enfin sur mon frigo d'ailleurs. Je devais le réduire au fil des semaines. Ça a été l'horreur. Christopher ne veut jamais se reposer sur ses acquis. Pour lui, la compétition qu'il a dû mener durant les championnats de France lui a permis de se dépasser. C'est vrai, être le plus beau, le plus musclé de sa salle, c'est bien, mais je veux dire, aller se frotter contre des autres. En France, après, c'est là qu'on voit, des fois, on peut se prendre une claque. Bon, moi, je peux pas vraiment parler que je me suis pris une claque parce que j'ai quand même réussi à être qualifié pour la finale. Bon, bah, j'ai pas gagné, mais par contre, je veux dire, c'est une victoire pour moi, en fait, rien que le fait d'avoir réussi à faire ce régime jusqu'au bout. Parce que ça a été énormément d'efforts. Je me souviens sur les 2 dernières semaines, je mangeais quasiment plus. Les 2 derniers jours, j'ai pas bu. Et le fait de pas boire, c'est vraiment l'horreur, quoi. Le jeune Donc, tu sais que juste, quand on boit, on grossit pas. Hein. Boire, c'est vital. D'ailleurs, si tu bois pas pendant 2-3 jours, quick, hein, donc hein, fais gaffe. Hein. bodybuilder a été prêt à tout pour devenir le plus beau et le plus Ah, mais je vois ça. Si son mode de vie est déjà très strict et sans plaisir, la période de la compétition l'a en plus totalement isolé des autres. Mais du coup, il va aller en compétition, il est allé en compétition, c'est ça que je veux savoir. Je veux dire, je voyais plus personne. Mentalement, j'étais pas bien. Ah, tu t'es pas bien mentalement. Ouais, des fois, quoi. Je veux dire, parce que le corps, quand on le pousse à l'extrême comme ça, donc on n'a plus le moral, on a plus de libido, on n'a plus d'envie de sortir, on n'a plus envie d'écouter de la musique, on a envie de rien. Mais aujourd'hui, ce qui rend Christophe... Donc, tu dis, oui, non mais moi je trouve le regard des autres c'est important, j'aime bien sortir, tu vois, pour montrer aux gens que je suis plus fort qu'eux et que à côté c'est des merdes. Mais ouais, non mais en fait quand on est musclé, on veut plus sortir, je peux plus sortir, je veux plus rien faire. Il a dit 2 choses contradictoires, c'est quand même relativement fort. mélancolique, ce n'est pas les 3 mois de souffrance qu'il a enduré, mais c'est surtout qu'il a besoin de retrouver un nouveau sens à sa démarche. Bon, bah maintenant je vais au sport, je continue mon régime, mais pourquoi? Bah parce que... compétition, pour l'instant ça m'intéresse Enfin pas. oui, pourquoi je redis ce que je veux dire. Oui, pourquoi?
Les photos, c'est un moment nostalgique que je regarde de temps en temps. Et je me dis, bah, là, j'étais bien. On n'a pas la même Mais quand nostalgie, j'étais hein. comme ça, j'en ai pas profité. J'en ai pas profité parce que j'étais tellement fatigué, j'en avais tellement marre. On a envie que ça s'arrête. On a envie de remanger tout ça que, en fait, j'en ai pas vraiment profité. Mhm. Prend peu à peu conscience de l'engrenage dans lequel il est entré. Il se sent piégé par son mode de vie. C'est là que je me suis dit, j'ai rien gagné. Je me suis fait mal, j'ai pas gagné et j'ai des problèmes de santé. Enfin, des problèmes de santé entre parenthèses, hein, digestion. Bon, Bah, là, du tout coup, est peut-être redevenu à la normale. arrête. Mais c'est Enfin, vrai que sur le coup, faire du ça sport m'a pour mis, devenir fort ça m'a mis une claque dans la gueule. ne Je me veut en suis dit, aucun cas dire à quoi ça sert? se suicider littéralement. Christopher s'est bien Ah, la trop loin dans son musique obsession d'avoir des le fous, plus là, beau ça me corps. casse les oreilles. Pourtant, il n'arrive pas à penser à autre chose. Et quand il va rendre visite à sa mère, il ne peut s'empêcher de parler encore une fois de son physique. Ouais, ça va. Je me trouve dégueulasse. Tu vois pas que je suis pas terrible là? N'importe quoi. Ça devient une obsession, hein, Christopher? Arrête, tu vas pas dire, regarde, ça se voit tout de suite quand. Regarde, ça se voit tout de suite. Mes bras ils font que 25 cm de largeur. Ça se voit tout de suite, c'est nul. Parce que t'oses pas me le dire, c'est pour ça, parce que t'es ma mère. Non, pas tout faux. Mais de toute façon, plus t'en as, plus t'en veux. Ça, c'est Bah pas, ouais, c'est mais pas c'est faux, comme ça. C'est une passion. Non, Tu c'est vois, pas une ça, passion, c'est une c'est obsession. une C'est pas la même chose, hein. Moi, je me vois pas vivre autrement, en fait, pour l'instant, donc je sais pas. Pour l'instant, ça me va. Fatima, la maman de Christopher, ne comprend pas son fils et surtout elle commence à s'inquiéter pour sa santé. Tu as vu des fois, comme moi, quand tu viens la tête que t'as? Et quoi? Quand tu viens des fois la tête que t'as? Ouais, mais c'est ça, hein, quand on Tu conduis pendant 12 heures d'affilée. Tu vas à la muscu, tu fais ton régime. Fatima essaye de mettre son fils en garde, mais pour le moment Christopher fait la sourde oreille. L'incompréhension entre la mère et le fils grandit au fil du temps. Je lui dis souvent qu'il doit... qu'il doit pas spécialement arrêter, mais ralentir parce que il mange toujours la même chose, il se fait pas de plaisir. Même on va faire un gâteau, même les anniversaires, il mange pas de part de gâteau. Mon plaisir, je le trouve autrement. Mon plaisir, c'est d'aller au sport. Mon plaisir, c'est de me regarder dans la glace. Le plaisir, c'est avoir du muscle. Ça qu'il veut, du muscle. Comme ça. Maintenant, Oui, mais justement, quand tu manges toujours la même chose, si de temps en temps tu vas manger quelque chose que tu mangeais avant, tu vas l'apprécier. ah ouais, bah, c'est ça, c'est. Surtout qu'après, tu peux brûler tes calories à la musculation ou au cardio. Tu le sais. Ouais, je sais, mais sur le moment, je culpabilise. Oui, voilà, c'est une obsession. Ouais, Parce ouais, que tu ouais, dis, ouais, j'ai jamais si dit, je mange ça, je vais grossir. Ah, mais j'ai jamais dit que manger comme ça et mon mode de vie, c'était pas une obsession, que ça ne tapait pas sur le système. Hein, mais... T'as dit que c'était une passion, t'as pas dit que c'était une obsession. Hein. Redis pas ce que t'as dit. Tu veux dire, j'y peux rien. Fatima aimerait que son fils modifie son mode de vie, car si elle ne comprend pas forcément son choix, c'est surtout une maman anxieuse. J'ai peur pour Très anxieuse, vie même. de mon fils. Franchement, en Je crains fait, qu'un moi, je jour, suis on juste une m'appelle maman en me disant, normale. votre fils il est mort. Je risque pas non plus ma vie à faire de la Tu musculation. J'aurais dû te prendre en photo quand t'as fait ton régime là. Ah ouais, mais je veux dire, ouais, mais bon, il faut bien travailler. Je veux dire, je peux pas vivre. Franchement, je me faisais peur. Tu te rappelles, on s'envoyait souvent des messages. Tu me répondais même pas parce que tu disais, oh, de toute façon, tu comprends rien, t'as pas d'ambition. Moi, j'en ai, moi, la j'étais obligé de muscu, c'est ma m'isoler. vie. De toute façon, j'étais obligé de La m'isoler parce muscu, que. c'est ma vie. Voilà ce que tu me dis souvent. Je veux pas dire que c'est ma vie, mais ma vie. Si, tu dis littéralement que la muscu, c'est ta vie. Et C'est ta de mon vie. régime. Christopher s'isole de sa famille en ne partageant pas un moment aussi anodin qu'un dîner. Il y a combien de temps que t'as pas mangé de frites? C'est quoi ça, des frites? Dans un moment, vous verrez que Christopher a pris conscience du piège dans lequel... Bon, après, ne pas manger des frites, hein, c'est pas mauvais pour le corps. Changer son mode de vie. J'aimerais bien des fois me lâcher, quoi. Christopher Bah, lâche-toi. franchit un cap décisif en concédant de faire une entorse à son régime, comme sa mère le lui demande. Assiette de jambon, bah je peux pas. À Dunkerque, nous retrouvons Fatima, la mère de Christopher, ainsi que son mari et la petite sœur de Christopher. Fatima a voulu que le jeune homme accepte pour une fois de déjeuner au restaurant avec eux. La maman espère que Christopher acceptera et qu'il oubliera l'espace d'un moment son obsession pour son corps. Et à la surprise générale, Christopher est là. Même si pour lui cet instant de Et convivialité... il va prendre une salade de fruits. Il a le droit, mais c'est bien qu'il mange un peu plus de calories, Sur quoi. la carte parce que si c'est gras et tout, moi, je sais pas si je vais. Je regarde. C'est un effort, hein? C'est pris. Dès le début du déjeuner, Christopher ne semble pas prêt à faire des efforts. Assiette de jambon, bah je peux pas. Verre d'eau, je peux pas. Ouais, des salades, au pire des salades.
Oh, j'étais sûre, il y avait plus de Christopher pinaille, sa maman ne compte pas le laisser tranquille et le pousse à se lâcher. J'ai jamais vu. Normalement, une maman, tu vois, ça dit non, mais vas-y, mange pas trop, mange sainement. Et là, cette maman, elle dit non, mais mange, bouffe des frites, là, des churros, des crêpes, des gaufres, mais mange pas sainement. C'est l'hôpital qui soude la charité, comme on dit. Bah, je peux me faire plaisir, mais pas comme toi. Je peux pas. Je peux pas. Moi, même si j'essaye de me faire plaisir à prendre les plats là, quand ils vont arriver, là devant moi comme ça, et ben à chaque bouchée, je veux dire. Plusieurs années, tu mangeais, essaye de dire bah ouais, c'est vrai, ma mère a la raison, c'est pas une fois, tu verras, tu vas l'apprécier. Pour faire plaisir à Fatima, Christopher accepte de goûter une boisson très calorique qu'il n'a pas bu depuis des années. À savoir. Tout petit peu. Mais c'est quoi ce truc-là? Oh, c'est trop sucré, non, je peux. C'est trop sucré. Passer la commande pour Christopher se révèle un moment difficile, même s'il a accepté d'oublier pour un moment son régime drastique, il n'arrive pas à dépasser. Il a pas l'air de trop l'oublier, hein. Tartare de saumon là, ça. Non, attendez, non, je vais peut-être pas prendre ça. Il y a de la mayonnaise, il y a du gras. Non, il y a de l'huile d'olive par contre, du citron, des oignons. Et c'est possible de prendre ça sans l'huile d'olive? Je vais poser la question. Fatima souffre du choix de vie qu'a fait Christopher. Pour elle, il passe à côté des plaisirs de la vie en s'infligeant une telle hygiène. Ça, c'est Elle sûr. aimerait retrouver les moments de partage qu'elle vivait auparavant avec son fils. Et tu manges des frites, des entrecôtes, une bonne mayonnaise Ah, c'est bon, les entrecôtes. et en dessert une bonne glace. Ah, arrêtez de me donner N'est pas bien. faim. C'est un véritable effort qu'il a consenti à faire. Il a modifié son planning de la journée et il commence à être stressé. Et oui, Jamy. Ça fait 6 heures que ça va faire presque 6 heures que j'ai pas mangé. Hein. Moi, je m'attendais à manger. Mes frères, un humain normal mange 3 fois par jour. Même Thibaut InShop qui est hyper musclé, je suis sûr qu'il fait pas comme toi. Donc, c'est juste ton mode de vie qui est mauvais. Tu peux être musclé et te faire comme plaisir. Hein. À midi, il va être 14h30, ouais, bah. Moi, ça me décale tout, là. Ça décale à rien du tout, vraiment. Ouais, il a pas mis d'huile, ça va. Ouais, il a pas mis d'huile, c'est trop handicapé. Pourquoi il n'y a plus de son? Christopher, qui commence à se détendre, regarde les assiettes de sa famille avec convoitise. Quoi, jambon? C'est bon, ça. Il va même jusqu'à manger un autre produit défendu. Christopher franchit peu à peu un cap psychologique. Ah, c'est bien, Christopher recommence à retrouver un mode de vie normal. Pommes de terre, ça me donne super envie, mais je vais dire non. Mais le jeune homme Bah a non, tu vas dire non, décidé de ouais. faire un effort et de lâcher prise. Non, ça a l'air bon. Non, ça va pas mal, hein. Ouais, je peux goûter. Ah, c'est bon, c'est pas une bouchée qui va te tuer. Hein. Ouais, super bon. C'est le moment du dessert. Fatima, la maman, qui espérait que son fils aille jusqu'à prendre une glace, va-t-elle être entendue? Je l'ai pas vu, je vais prendre une crêpe chocolat Nutella. Non, Non, arrête, je crois pas. Christopher oublie un moment son obsession pour son physique parfait et se décontracte. Ça, et tu la manges, hein. Le jeune homme semble sur le point de craquer. Cette année sans plaisir commence à lui peser. Ouais, non, moi c'est pas la bouche que j'aime dans la vie, c'est plutôt la gomme. C'est du chocolat fondu. Alors, si on peut couper la caméra, je vais goûter. Voilà, des cuillères. J'ai bien le mec. Allez, coupez, je vais écouter là. Christopher a fait un grand pas aujourd'hui. Fatima est aux anges et en profite. Voir manger son fils est pour elle une joie inespérée. Pour l'entourage de Christopher, cette journée est peut-être un moment déterminant dans la vie du jeune homme. Fatima sait que les petits écarts qu'il s'est autorisés lui ont coûté. Il a fait un effort, gros même, je dirais. Bon, on y va. Le repas est fini, toute la famille est ravie de ce moment de complicité autour d'un vrai repas. Pourtant, Christopher, lui, commence à culpabiliser. Pas facile pour lui de modifier ainsi toute une philosophie de vie. Ça m'a un peu chamboulé ma journée. Je vais pas dire que je regrette parce que d'un sens ça m'a fait plaisir de faire plaisir à mes parents. Mais bon. Et ça t'a pas fait plaisir de manger une glace et Je me vois avec un gros ventre, je me vois avec des poignées d'amour. 5 minutes de plaisir, ça va impliquer 2 heures de sport là. Je vais faire 1h30, 2 heures.
plus tiré sur le régime. Ouais, non, par contre, pas après manger parce que sinon je te reviens. Hein. Donc au final, j'ai vraiment l'impression d'avoir rien gagné et je culpabilise. Voilà. Christopher n'est décidément pas prêt à oublier sa recherche du corps parfait et ce culte du physique lui pèse de plus en plus. Dans ma tête, en fait, parler, je rigole avec eux, mais il y a toujours un petit mais truc frère, sur le côté t'as pas de ventre, t'as rien pris. Les seules choses que t'as dans ton ventre, c'est les abdominaux. T'as rien comme nourriture. Et l'autre, il se fait, non mais vas-y, j'ai regarder la carte et puis pas me dire, bah là, graisse, sucre. J'aimerais me dire, bah tiens, ça c'est bon, je vais me prendre ça, Bah, tu peux le faire, tu vois, c'est ça qui est bien, c'est que dans ce monde, tu peux faire ça. Mais, tu t'obstines à être musclé. Tu peux t'en prendre 4 pour un homme, mon ami. Dans l'idéal, maillot de bain, plage, la et mer. blablabla, et blablabla. Mais ouais, frère, plage, t'as le droit de nager, c'est un sport en plus. Pour atteindre le but qu'il s'est fixé. Pourtant, aujourd'hui, il aimerait arriver peu à peu à vivre autrement pour entrevoir une vie future plus ludique. J'espère que c'est vrai qu'à 40 ans, je serai pas encore avec mes 6 repas par jour en train de balader avec mon sac, mes tupperwares avec mes blancs de poulet et tout ça. J'espère ne plus être esclave, parce que là on peut parler vraiment être esclave de ce mode de vie. Esclave de la société. Parce que tu dis que c'est le regard des autres qui importe sur toi. Et oui, là je viens de dire une phrase touchante. Là c'est un engrenage. Christopher veut changer car il est conscient que son mode de vie trop strict lui empoisonne l'existence. Si aujourd'hui le petit pas qu'il a franchi pour ses parents est vécu difficilement, il est pourtant un moment déterminant pour son avenir. Le vrai problème, ça serait d'accepter en fait d'être moins au top, de plus être au top, que j'ai une autre image en fait de la perfection physique. Bon, j'essaye. Bah ouais, t'essayes mais t'y arrives pas quoi, c'est ça. T'essayes au moins, c'est déjà ça qui est bien, mais t'y arrives pas. Ah, c'est fini? Bah au final on n'aura pas su s'il a réussi à enlever son mode de vie. Bon, en tout cas ce qui est sûr c'est que si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Et moi je vous dis à la prochaine.